Encore une fois, bonjour. Émission Exprimez-vous. PDCI-ADA, la parole aux militants. Le PDCI-ADA traverse donc une période marquée par plusieurs événements qui suscitent donc de nombreuses réactions. Aujourd'hui encore, nous donnons donc la parole aux militants. Notre objectif est de comprendre leur analyse, leur attente et leurs propositions. En fait, c'est un sondage d'opinion. Mission Exprimez-vous. Nous sommes toujours à Abidjan. Nous allons donc avoir cette fois-ci, c'est une militante du PDCI-LDA qui va certainement s'exprimer et nous donner son point de vue par rapport à l'état de l'Union du PDCI au PDCI-LDA. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Roger, je vais très bien, merci. Et je suppose que vous êtes militant du PDCI-LDA. Et si oui, dans quelle région êtes-vous? Dans quelle section? D'accord. Alors, je suis militante du PDCI-ADR, membre du bureau politique. Je suis militante à Tibissou, exactement à Koubi, section de Koubi. C'est la commune 5. La commune sainte, voilà. Merci La beaucoup commune de... 5. Voilà. Alors, de façon générale, madame, quel est le regard portez-vous sur la situation générale, comme je l'ai dit, au niveau du PDCI? Est-ce que les choses vont bien ou bien il y a des choses qui ne vont pas? Merci, Monsieur Roger, pour cette question. À vrai dire, le PDCI a retrouvé un regain de, de vitalité depuis l'arrivée du président Cheikh Tidiane Diagne à la tête de notre parti. Il y a eu beaucoup qui a été fait dans le passé, mais l'arrivée du président Cheikh Tidiane Diagne à la tête du PDCADA a suscité beaucoup d'espoir au niveau de la population en général et en particulier au niveau du PDCADA. Et ce regain se fait ressentir au niveau de la mobilisation, au niveau de l'adhésion. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de faire les 80 ans du PDCA. Et les 80 ans qui sont une manifestation depuis Abidjan et à l'intérieur du pays. Vous avez vu combien de fois au niveau du centre à Boaké, cette forte mobilisation de la population qui a accueilli les 80 ans à Boaké était phénoménale. Donc, le PDCI vit, le PDCI continue de vivre et le PDCI est dans le cœur de nos parents. Alors, comment expliquez-vous ces derniers temps quelques personnes qui appellent à la démission donc, du président? Comment voyez-vous ça? Ah, Monsieur Rocher, vous savez, ce que moi je peux dire, pour ce que je peux dire face à ces attitudes, il faut appeler à la cohésion. Il faut que chacun puisse taire son ego personnel et contribuer à la chose générale. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, le président Cheikh Tidiane Diagne n'a aucun problème avec la structure du PDCLA. Le président Cheikh Tidiane Diagne n'a aucun problème avec la population. Et à la base même, la base, quand je dis la base, les militants de base sont avec le président Cheikh Tidiane Diagne. Donc, ce sont des individualités. Ce sont des individualités, ce sont des personnes, des individus qui s'élèvent et qui font des déclarations pour tâcher le travail énorme et colossal que le président Cheikh Tidiane Diagne vient faire pour non seulement le PDCADA, mais pour la Côte d'Ivoire. Mhm, mhm. Alors, ça fait bientôt une année qu'il est absent de la Côte d'Ivoire. Est-ce que son absence affecte le PDCI-LDA? Dit que son absence affecte le PDCADA, le président Cheikh Tidiane Diagne n'est pas hors du pays de son propre gré. C'est un. Deuxièmement, aucunement l'absence d'un chef ou d'un dirigeant puisse affecter le fonctionnement du PDCADA. Il a structuré le parti en créant la représentation. Donc, dans chaque zone, il y a un bout du président chef dans chaque région. Et il a délégué ses pouvoirs à ses hauts représentants de gérer chaque région.
il y a aussi le secrétaire exécutif en chef qui est là pour insuffler la politique et la vision du président. Vous avez vu que malgré l'absence du président, nous continuons de mobiliser la base. En aucunement, la structure fonctionne correctement. Sauf que la bonne foi, je peux dire en guillemets, la bonne foi de ceux qui ne refusent de voir la réalité en face au fait, qui ont des plans autres que le plan du PDC et RDA. Alors, madame, la toute dernière question, comment voyez-vous les différentes actions en justice contre le PDCI et surtout contre le président Thiam? Est-ce que vous pensez que c'est un coup monté contre lui, madame? J'ai bien dit, ce sont des individualités. D'individualité. Voilà, ce sont des individualités. Ce n'est pas les responsables du parti qui demandent la démission du président. Ce sont des individualités. Donc le PDCI n'est pas concerné, c'est bien ça. Le PDC n'est pas concerné par ça. Merci beaucoup, madame. Avant de vous laisser partir, si le président était en face de vous, un mot pour lui. Je le dirais, président, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous aujourd'hui, nous serons avec vous demain et nous serons avec vous après-demain. Tenez bon parce que la terre de vos ancêtres vous appelle. Continuez à répondre à cet appel. Merci beaucoup, madame, et surtout portez-vous bien. Bon courage. Merci beaucoup. Nous allons du côté de la Côte d'Ivoire pour voir un militant qui est déjà en ligne, avec qui nous allons ici échanger. Trois petites questions. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Bien, et chez vous? Ben, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement? Vous êtes militant de base du PDCI, c'est ça? Je travaille au sous-préfecture de Grande-Revue. À Grand-Birégui, voilà. Comment le PDCI se porte là-bas? C'est toujours un bastion du Bien, PDCI EDA, Grand-Birégui? oui, oui. Ah, ok, d'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, quel regard, cher ami, portez-vous aujourd'hui sur la situation générale au PDCI EDA? Bon, la situation actuellement, je vais parler de la situation géographique, hein. Actuellement, on avait tendance à voir que nous-mêmes qui sommes militants de base, ça nous a paru bizarre de voir au moins deux personnes à la tête d'un parti. Alors que pour pouvoir réussir à quelque chose, il faut se mettre en bloc et partir. J'ai un peu apprécié Parti PDCI d'avoir dit aux jeunes de quitter un peu de rue. Parce que pour nous, autant, ça allait peut-être emmener beaucoup d'hommes en prison, comme actuellement, les gens le font. On nous traite le PDCI de Mario, les hommes achetés. Mais alors qu'il ne faut pas faire un combat que toi, tu sais que tu ne peux pas arriver et puis t'engager. Donc, à cet effet, j'encourage les leaders du PDCI, mais en même temps aussi, qu'eux aussi, ils font face aux différentes bases. Parce que les bases que nous sommes, aujourd'hui, quand tu n'as pas, on dit ça, moins pas de caractère, c'est ce que les gens du RADP prennent par moment par nous avoir. Aujourd'hui, ils vont dans les points pour acheter la conscience des gens. Je comprends? Oui, je vous écoute parfaitement, oui. Voilà. Ils vont acheter la conscience des gens. Nous, nous tenons la tête. Les gens nous parlent, mais nous, on est obligés. Vous êtes toujours là, c'est ça? C'est peut-être pas qu'ils vont plus nous lever, doivent préparer l'année 2030. Puisqu'on sait actuellement, 2030 est déjà arrivé. Nous sommes déjà en 2027. On ne doit pas attendre un moment pour pouvoir préparer l'année 2030. Et secondo, au niveau des grandes mélodies, on a perdu un peu toutes les élections, que ce soit législatif, municipal, et par moment, dans la région, en tête de région de centre de conseil régional.
Et c'est dès maintenant que ces grands leaders-là doivent nous soutenir afin de se lever. Parce que si on n'a pas la sous-préfecture, on n'a pas peut-être la commune, ça nous serait difficile de prendre qu'on appelle, le pouvoir. Mhm, Et mhm, donc, je préférais ainsi comme ça que vous aussi, qui êtes les grands, vous soutenez les différents leaders de chaque région afin de pouvoir avoir un leader du PDC en tête de la région du Centre-Euro et côté municipal aussi, être maire à Grande Bélébie, Tabou et député, puisqu'on sait qu'à Tabou, déjà, on a déjà le député de là-bas, mhm, du PDCI, c'est à Grande Bélébie qu'on a perdu en manquant de moyens. mhm, mhm, Ça, vous ne mentirez pas. En manquant de moyens. À Centre-Euro aussi, c'était la même chose. En fait, mhm, quelqu'un ne peut pas quitter, soit aller, il prend un village comme ça, un village c'est comme deux campements. Bon, où les villages sont éloignés. S'il n'y a pas de moyens de déplacement, les gens ne pourront pas y entrer en brousse. Alors, le jour aussi du scrutin, il faut des moyens à la disposition par moment de ces personnes-là pour les faire sortir. Et quand il n'y a pas de moyens, le candidat lui seul va lutter à sa manière. Mais quand l'autre a peut-être, tel que le député maire de Grande-Bretagne, je dirais son nom, M. l'honorable Kwame Armand, il a de gros moyens et c'est par ces moyens-là qu'il nous a battus. mhm, Je vois aussi la situation d'aujourd'hui là. Aujourd'hui, la politique est basée sur le matériel comme nos frères le voient. Parce qu'ils se disent que ça, c'est fini. On ne fait pas de retour. Si je mhm, me fais comprendre, on ne fait plus de retour. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour nous. Si on ne va pas, si on ne va pas envers les populations, ce n'est pas les populations qui vont venir vers nous. mhm, mhm, mhm. Et nous, de rentrer en contact avec les populations et pouvoir les encadrer nos différentes bases que nous avions. Et ça, le coordinateur, il doit encadrer ces différentes bases qu'il a afin de pouvoir, quand le message passe facilement, dès qu'on a en face soit une élection, c'est facile pour nous d'avoir cette élection. Mhm, mhm. Donc, pour le moment, vous n'êtes pas satisfait du leadership des Oui, cadres du PDCI-RDA dans votre région, c'est bien ça? oui. Mhm. Ok, d'accord. Alors, l'autre question rapidement, est-ce que l'absence du président du PDCI-RDA est un problème? Est-ce que ça vous gêne? La présence du L'abs- PDG RDA, M. L'absence du... Cheikh Oui, Tiam, l'absence, oui. Mhm. Sur le territoire. la présence, la présence sur le territoire, non, nous, la présence du Cheikh Tiam nous va droit au cœur. Non, je dis Parce que, l'absence, c'est l'absence plutôt, l'absence actuellement, il n'est pas là. à l'absence, Oui. bon, l'absence, Mhm. en vrai dire, c'est pas trop un impact pour nous de travailler. Mhm. Parce que même s'il était là, c'était pas à lui d'aller envers ces populations-là. Mhm. C'est vrai, il peut faire ses médias, nous donner des orientations, même qui ne sont pas là, il peut nous donner des orientations sur lesquelles on doit marcher. Donc, pour moi, ce n'est pas un impact. Mhm. 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 OK. Alors, comment voyez-vous donc les nombreuses procédures judiciaires contre votre parti politique? Est-ce que selon vous, c'est un coup planifié pour affaiblir M. Thiam et le PDCI-RDA? Bon, pour moi, c'était un coup pour pouvoir affaiblir le parti. Parce que quand quelqu'un n'est pas stable, il ne peut pas placer ses plans comme avoir le pouvoir. Et quand on a stabilisé, on arrive à réfléchir mieux comment pouvoir. Mhm. D'accord. Mhm.
Merci beaucoup. Un dernier mot pour le président, s'il était en face de vous. Bon, je lui dirais de tenir la tête haute et prendre son courage à deux mains. Il n'est jamais facile de bâtir. Quand tu veux bâtir, tu vas souffrir. Pour avoir du bon miel, il faut forcément affronter les abeilles. Merci beaucoup, cher ami, et surtout portez-vous bien. Bon courage. Ok, merci. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Merci et vous-même. Ça va très bien. Vous êtes militant du PDCI Si oui. Dans quelle section, dans quelle région êtes-vous? Je suis militant du PDC-RDA. Je suis membre du bureau politique. Je suis la seule femme maire PDC-RDA. Ah, dans quelle région, madame? Je suis dans la région, précisément dans le département de Mbato et dans la commune de Anoumamba. Ah, Noumamba, voilà, je vois. OK. Merci beaucoup, madame. Alors, trois petites questions. De façon générale, madame, disons d'abord, comment se porte donc le PDCI-RDA dans votre région? Chez nous, le PDCI se porte très bien. C'est-à-dire? Le PDCI évolue. Nous sommes en train de revoir au niveau de la base militante. Donc, je veux dire que le PDCI se porte bien. Surtout que nous avons un leader qui est Mme Mata Véronique, qui fait nos cris sur les acquis du PDCI RDA. Je pourrais dire que le PDCI va très bien dans le Moroni. Dans le Morono, le président Fabien. Alors, de façon générale, madame, comment voyez-vous un peu ce qui se passe dans votre parti, les différentes injustices, les critiques contre le président Thiam par certaines personnes? Comment voyez-vous cela? Est-ce qu'on peut parler de crise au PDCID en ce moment? Non, moi je vois, je ne peux pas parler de crise. Hein. Moi je parle de formation. Parce que nous qui avons fait toutes nos classes au PDCI, qui avons milité au PDCI depuis longtemps, nous tenons fort au PDCI RDA. Et tout ce qui se passe, les attaques, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas la formation nécessaire. Le militantisme dur, ils n'ont pas. Sinon, tout ce qui se passe au PDCI a existé. Nous, on était à la JPDCI. Quand le président Dédé était en exil, on a tout fait pour qu'il rentre. Et on faisait tout pour qu'il retrouve son pouvoir qu'il a malheureusement perdu. Donc, c'est des situations qui ont existé. Et ça existe au niveau de tous les partis. Quand le leader est à l'extérieur, les militants doivent se serrer les coudes. Mais on ne va pas redisperser. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Mais je ne peux pas parler de crise. Je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on se forme pour savoir ce que c'est que le Parti démocratique du Côte d'Ivoire. Mhm. Alors, comment vivez-vous aujourd'hui, madame, l'absence du président Thiam du pays? Est-ce que cela affecte le fonctionnement de votre parti? Le parti fonctionne. Vous voyez, on peut être à l'intérieur et puis mettre une forte équipe qui fait le travail. Et je pense que c'est ce que le président, il a fait. Il a mis un secrétaire exécutif et un secrétaire exécutif qui va dans les hameaux, qui va dans les départements, qui va dans les régions pour travailler. On a pris le prétexte de 80 ans là pour mobiliser nos bases. Vous avez vu ce qui s'est passé à Boaké. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bengourou et même à Yamsokro. On a pris le prétexte de 80 amis là pour mobiliser nos troupes. Et c'est ce qui fait peur à l'adversaire. Et c'est cette mobilisation qui fait peur. Donc je pense que le président, c'est vrai que nous voulons le voir tous les matins à nos côtés, comme il vient chaque matin au PDCI et qu'il veille au grain. Mais de là où il est, il travaille aussi à l'international. Et je pense qu'il surveille le PDCI RDA à travers les personnes qu'il a mis là pour faire le travail. Et donc, je pense que c'est une fois de bonne volonté. Il faut que tous les fils, tous les cadres, tous les stations, j'ai envie de dire,
se mettre ensemble pour suivre le parti et redonner vie au PDC-RDA. Parce que 26 ans dans l'opposition, c'est pas facile. Je ne sais pas quel parti aurait résisté 26 ans et fini comme le PDC. Donc je pense que oui, c'est vrai, c'est pas évident. C'est ça. Après 26 ans, nous sommes encore là. Nous tenons. Nous ne sommes même pas couchés. Nous sommes debout. Ça veut dire que le PDC, c'est un esprit. C'est l'âme du fouet. C'est l'âme de bébé. Et on ne peut pas faire coucher le PDC comme ça. Parce que tout cela se retrouve dans le présent du interne. Alors, madame, comment analysez-vous un peu le récent, j'allais dire, meeting organisé donc à Yamoussoukro sans l'autorisation de la direction et à la sortie, il y a certains qui ont appelé à la démission donc, du président. Comment analysez-vous un peu cela? Nous, je pense que, je l'ai dit tantôt, c'est la formation politique qui manque au PDC-RDA. C'est la formation politique qui manque à certains militants. Moi, je suis membre du bureau politique. J'ai fait mes classes dans le parti depuis la GPDC. Je suis à la direction de la communication. Je suis maire. Je ne peux pas faire une manifestation sans informer la direction du parti. Parce que je pense que c'est la direction du parti qui donne le titre. La direction du parti qui donne son aval. Et même, je ne peux pas faire une organisation dans moi-même, ma commune, sans informer mes leaders, mes mentors. Ça ne peut pas se faire. Donc, je dis que ça, c'est une forme de formation. Et je pense que quand je vois ce qui se passe, je me dis, ben, il y a des TDA qui ont été faits pour la rencontre. Mais ce qui se tient dans les pouvoirs, dans l'ombre, en bosse, est-ce que c'est ce qui a été dit au niveau de la salle? Non, je ne pense pas. Donc, je pense que les gens n'ont pas gardé ce courage de le dire, parce que devant 3000 personnes, on ne peut pas réclamer la démission du président. Ils savent que ce n'est pas éducateur pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils ont préféré dire. Mais vous savez, ceux qui ont dû reconnaître. Donc, pour moi, c'est tombé tout dans un verre. Il n'y a pas de problème. On continue à la semaine. Merci beaucoup, madame. Un mot pour le président, s'il était en face de vous. Je dirais au président de tenir bon. Je dirais au président de tenir bon et de se dire et de comprendre et de savoir que nous, les militants du PDCI, nous comptons sur lui, nous comptons avec lui, nous comptons pour lui. Et 99%, si aujourd'hui on fait encore les élections, il aura 100%. Donc il peut compter, surtout avec les autres. Nous sommes là avec lui et qui ne se décourage pas parce que on ne l'applique pas un fruit, il n'a pas de belle saveur. Merci beaucoup, madame, et c'est très bien dit. Hein? Au revoir. Merci, au revoir.